Et voilà, donc nous arrivons au moment de notre interview et ce matin, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre invité Youssef Antoine Bourdadi, notre expert en tourisme. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère Bonjour. que vous aussi, tout va bien pour vous. Alors, Tout va bien. on dit qu'il n'y a pas une chambre ou un lit de libre à Sharm el-Sheikh durant la période de la COP. Ah, c'est normal. C'est normal, bien sûr, un tel événement avec tout ce monde qui va arriver. Déjà, les dirigeants du monde, vous savez, quand même, avec leur délégation, donc des fois, ça occupe des hôtels en entier. Et puis, il y a, on estime, 40 000 personnes qui vont arriver pour cet événement. Donc, il n'y a pas une chambre de libre, tout est réservé. Un tel événement mondial, bien sûr, ça fait une grande activité dans la ville de Sharm el-Sheikh. C'est ce que j'ai- C'est c'est ce que déjà j'ai- bien préparé pour l'accueillir. De toute façon. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'est un événement qui peut être compté également comme touristique ou uniquement politique? Ah non, bien sûr, bon, c'est politique, ça c'est sûr. Et ça, son intérêt effectivement médiatique, donc ça fait de la pub pour l'Égypte, et puis un tel événement, que ce soit en Égypte, c'est important, mais c'est aussi, bien sûr, touristique. Il y a tout un tourisme, c'est le tourisme des congrès. Les pays, par exemple, qui n'ont pas des monuments anciens, qui n'ont pas un patrimoine, qui sont des pays, vous savez, il y a des pays neutres dans le monde. Quand ils veulent exploiter un tourisme, ils exploitent un tourisme de congrès. C'est de faire des salles de congrès, faire des petites régions des fois dans le monde sont très connues sur le plan congrès. Donc oui, bien sûr, c'est le tourisme de congrès. Et l'Égypte, elle est très bien placée pour ce type de tourisme, vu l'emplacement géographique de l'Égypte et vu effectivement la facilité de l'accès à ce pays qui est un peu au centre du monde, le climat et puis toute l'infrastructure en salle de congrès, en banquets dans les hôtels et tout ça. C'est un des grands pays qui peut faire quand même un tourisme de congrès important. Oui. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, Monsieur Samet, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, si on parle également de plusieurs efforts qui ont été entrepris récemment, parmi lesquels transformer la ville de Sharm el-Sheikh en une ville verte. Bon, avant cela, quand même, il y avait plusieurs tendances ou initiatives écologiques qui a été faite dans cette ville de Sharm el-Sheikh, dans cette station balnéaire. Mais quand même, cette fois-ci, on parle d'une ville totalement verte. Comment voyez-vous cela et son effet sur le tourisme, surtout après la COP27? Alors, vous savez que cette tendance, effectivement, de faire des points d'attraction ou des villes ou des lieux qui sont bons pour l'environnement, amis à l'environnement et à l'écologie, Oui. c'est une tendance qui existe en Égypte quand même depuis un certain temps. C'est pas tout neuf. Oui. C'est-à-dire, les régions comme Siwa, vous savez que dans Oui. ces oasis du désert, beaucoup d'hôtels sont des écologes où on veut vraiment garder ce côté écologique. Oui. Et puis même sur la rive ouest de Luxor, sur quelques régions, on oublie à Aswan. Donc, c'est une tendance qui est en train de beaucoup s'exploiter dans le monde et se développer en Égypte. Oui. Effectivement, c'est pour la première fois rendre une ville de telle importance comme Sharm el-Sheikh en une ville totalement verte. Alors ça, c'est un bon début pour ce type de ville balnéaire, parce que si ça sera appliqué après ça sur les autres villes comme Dahab, Nouéba, le Hurghada peut-être c'est plus difficile parce que c'est beaucoup plus dense. Mais surtout les villes du Sinaï, avec l'environnement du Sinaï, avec Oui. les coraux, avec les fonds sous-marines, donc que ça préserve effectivement une nature d'une façon écologique et verte. C'est un départ pour, je pense, un futur, pas seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Oui. Alors c'est vrai que là on parle d'hôtels effectivement qui vont se mettre au vert. On parle également des moyens de transport à Sharm el-Sheikh. Il faut dire que nous attendons des 10 000 environ participants, même plus. Donc c'est vrai que lorsqu'on entend ce chiffre, on dit oh mon Dieu, ça va polluer de partout. Mais effectivement, le gouvernement a pensé à tout puisqu'il va avoir des bus électriques qui s'alimentent donc
à des énergies nouvelles qui seront mis à disponibilité des participants. Et c'est vrai que ces choses-là, elles peuvent être banales pour un citoyen lambda, mais c'est vrai que pour l'écologie, c'est quand même un grand pas en avant. Exactement. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a le tourisme de l'écologie. Le tourisme, il y a beaucoup maintenant de touristes qui veulent visiter ou qui veulent voyager, mais dans des endroits où il n'y a pas de la pollution. C'est ça. Donc ça fait un atout de plus pour Sharm el-Sheikh, pour l'attraction effectivement de ce type de clientèle. Et puis, se transformer au bus électrique, ça déjà commence, voilà, ça commence avec Sharm el-Sheikh, mais comme vous le savez, que le gouvernement égyptien, il a un plan même pour des bus électriques, pas seulement à Sharm el-Sheikh, mais dans beaucoup de villes. Je rappelle par exemple ce nouveau bus qu'on va faire avec le périphérique du Caire, qui sera électrique. Et en plus, c'est quelque chose de sympa qu'ils ont installé récemment à Sharm el-Sheikh, c'est l'utilisation des vélos. Oui, comme au Caire. Voilà, tout à fait. Donc, en même temps, ça fait du sport, ça fait profiter de l'environnement, du bon climat, et puis des vélos qui sont en permanence, valables partout. On peut la mettre où on veut, on paye avec carte de crédit. C'est vraiment quelque chose c'est un grand pas vers le futur, vers un autre nouvel avenir d'un tourisme écologique vers ainsi de suite. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup centralisé durant les dernières décennies ces conférences internationales et même nationaux au niveau de Sharm el-Sheikh, puisque comme vous l'avez rappelé, elle a plusieurs avantages qui ne sont pas négligeables. Donc l'espace, le nombre d'hôtels, les températures qui sont idylliques durant cette saison. Mais c'est vrai que on aimerait pouvoir avoir d'autres Sharm el-Sheikh entre guillemets à travers tout à travers tout le pays. Et c'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi avait lancé cette initiative justement de permettre à chaque gouvernorat d'avoir son heure de gloire et pourquoi pas le faire dans la Haute-Égypte. Bon, il y a une infrastructure qui a été faite donc il y a 20-25 ans de faire des grandes salles de congrès un peu dans toutes les provinces, les grandes provinces et surtout les provinces touristiques pour effectivement développer ce tourisme de congrès. Par exemple, à Luxor, il y a une salle de conférence, une salle de congrès, à Aswan, il y a une salle de congrès, bien sûr à Alexandrie, etc. Mais encore, ça reste en taille, donc pas à la taille de Sharm el-Sheikh. C'est vrai, et puis le Caire, bien sûr, le Caire a accueilli beaucoup de grands congrès, beaucoup de grands forums. Déjà les Nations Unies, on se rappelle effectivement du fameux congrès de la famille, hein, et de l'enfant, donc qui était dans les années 96. C'est vrai. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus quelle date. Bien sûr, Sharm el-Sheikh a des expériences dans ce domaine. Il y a le forum de Davos qui a eu lieu donc à Sharm el-Sheikh. Donc, le tourisme de congrès, on y pense ce tourisme depuis un long moment, parce que c'est un tourisme facile à faire, en plus tous les éléments que nous avons. Vous savez, ce qui est très intéressant dans le tourisme de congrès en Égypte, c'est qu'à côté, il y a d'autres activités. Celui qui vient pour un congrès, dans une ville comme Sharm el-Sheikh, il a à côté la plage, il a des activités nautiques, il a des activités dans le désert. Un congrès dans des villes où il y a des monuments autour, ça permet aux visiteurs et aux membres du congrès d'aller visiter entre-temps des sites archéologiques. Et c'est vrai, il faut qu'on développe ce secteur. Et c'est un tourisme qui est très facile. Ça ramène tout d'un coup quelques milliers de personnes en même temps. Si vous en avez... Regardez une ville comme Paris, le nombre de touristes qui passent en France ou à Paris, rien que pour les expositions, les congrès, les forums, les salons, et tout ça. Avec la Fashion Week à Paris, comme vous venez de le préciser, c'est vrai que ça attire énormément de monde des quatre coins du monde. Exactement. Il y a Paris, il y a Londres, il y a toutes ces grandes villes d'Europe. Une de leur grand nombre de touristes qui passent. La France, c'est presque 80 millions de touristes par an, ou même plus. Une grande partie aussi de ces touristes, c'est des touristes qui viennent pour les salons, pour les expositions, pour les forums, ainsi de suite. Oui.
Monsieur Antoine, en mentionnant les nuitées touristiques, alors actuellement, quel est le statut ou l'état du tourisme dans la ville de Sharm el-Sheikh, certainement pour la saison d'hiver et les réservations actuelles jusqu'à présent? Alors pour cette saison, alors il y a un potentiel extraordinaire. On a une saison qui est vraiment, voilà, dans sa apparence, qui commence depuis un mois. Ça se voit qu'on aura une saison importante. Déjà, il y a des réservations, je peux vous dire, jusqu'à novembre 23 dans les hôtels, pas seulement à Sharm el-Sheikh, mais dans tout le pays. Oui. Actuellement, moi je suis à Luxor et toute la semaine dernière, évidemment, elle a fait archi plein. Il n'y a vraiment pas. Il y a tout le monde partout, de tout. Et même au Caire également. On parle des hôtels qui font le complet. En plus, en novembre et tout ça. Donc, on est pour une très très bonne saison. Il est temps, effectivement, de restaurer les dégâts qu'il y a eu avec les Covid et tous les événements. C'est bien que vous dites ça parce qu'effectivement, on en parlait ce matin que plusieurs médias étrangers font état d'absence de tourisme en Haute-Égypte, dans le Caire, alors que nous, à vue d'œil, enfin, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Vous qui êtes sur le terrain, justement, est-ce que vous voyez cette absence de tourisme? Ah oui, il y a un monde fou, je vais dire ça. C'est archi tard. En plus, on est dans les semaines de vacances de la Toussaint, donc en Occident. Donc, il y a de tous les âges, de toutes les nationalités. Il y a dans tous les hôtels, tous les bateaux sont pleins. Il y a un monde extraordinaire en ce moment. Et puis, encore un atout sur lequel il faut quand même qu'on suit un peu notre publicité dans cette saison. C'est la chaleur de l'Égypte et le soleil de l'Égypte. Oui. Avec tout ce qui peut se passer avec un manque d'énergie peut-être en Europe, etc. Donc, il faut qu'on joue sur ça. Venez profiter de la chaleur de l'Égypte. Le soleil est chez nous. Oui. Et il est gratuit. Parfait. Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samar, merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Night TV International. À très bientôt, au revoir.